qui presse Dieu, qui n'obéit pas à la parole, qui fait des miracles, qui n'obéit pas à la parole, cherchez l'origine de son onction. Quelqu'un ne m'a pas compris. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. C'est une fois de plus le pasteur Rodion Malionga. Je viens par cet audio vous souhaiter bonne journée dans la présence du Seigneur. Il est écrit dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, le verset 2. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à la Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu. Alors ce matin, je viens par cette écriture vous souhaiter que la paix et la grâce vous soient données, vous qui êtes saints et fidèles en Christ. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te poser des questions. Est-ce que moi je suis un saint pour que le Seigneur me salue, le pasteur me salue ce matin? Est-ce que moi je suis digne de porter cette charge? Alors j'aimerais te dire, cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de ce que Christ a accompli à la croix pour toi. Alors je t'invite à méditer Genèse chapitre 37, tout le chapitre 37, tu vas comprendre les mystères. Dans cette écriture, on nous apprend une histoire, l'histoire de Jacob et ses fils. Et dans cette histoire, on nous apprend que Jacob a demandé à Joseph d'aller rendre visite à ses frères qui se trouvaient dans la forêt depuis un moment. Il a fallu que Joseph leur apporte à manger, du soutien et de l'assistance. Mais arrivé sur place, étant donné que Joseph était un homme de vision, des révélations, le Seigneur l'inspirait par des rêves. Il a rêvé les étoiles, il a rêvé la lune et le soleil et plein d'autres choses. Or, les fils de Jacob étaient aussi des hommes spirituels. Ils connaissaient ce que disaient ces visions-là. Cela a créé la haine dans le cœur de ses frères. Est-ce que la Bible nous apprend que Joseph, arrivé sur place, ses frères ont dit, voici, il est arrivé le faiseur des songes. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ce faiseur de songes? Nous devons prendre cet homme, mettre fin à sa vie, mais on ne peut pas tuer ce notre frère. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont vendu Joseph aux marchands. Alors l'écriture déclare ceci, qu'ils ont pris la tunique de plusieurs couleurs que Jacob avait donnée à Joseph. Ils ont tué un animal et ils ont imbibé cette tunique dans le sang de cet animal. Ils ont apporté cet habit auprès de Jacob. Et Jacob a vu la tunique qu'il avait donnée à Joseph. Jacob a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit à Jacob, un animal a dévoré ton fils et notre frère Joseph est mort. Or, la Bible déclare ceci, que toute l'ancienne alliance n'est que l'ombre de bien ou de choses à venir. Et l'Écriture déclare ceci, que l'accomplissement est en Christ. Le Colossiens chapitre 2, le verset 17 nous dit que toutes ces choses se sont accomplies en Christ. C'est là où nous comprenons que dans l'ancienne alliance, c'était juste l'ombre. Et l'accomplissement, c'est Christ, comme il est écrit dans le livre de Colossiens chapitre 2. Alors qu'est-ce qu'on va retenir par là? Que lorsque la Bible parle de Jacob, la Bible parle de Dieu lui-même dans une dimension spirituelle. Or, lorsque vous demandez au frère Jacob, Jacob, qui as-tu perdu? Jacob vous dira que j'ai perdu mon fils que j'aimais, Joseph. Or, l'Écriture déclare dans Jean 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons en ce matin que Joseph, il est même le type de Christ lui-même. Or, si vous partez demander au fils de Jacob qui est mort, les fils de Jacob vous diront, ce n'est pas notre frère qui est mort, mais c'est un animal qui est mort à sa place. J'aimerais te dire ici
que Jacob typifie Dieu qui a tant aimé le monde et qu'il a donné Joseph qui est Christ pour le salut des âmes. Mais lorsque Joseph arrive sur terre, qui est le type de Christ, vous demandez aux fils de Jacob qui ne sont autres que les prophètes. Or, un prophète, lorsqu'il a vu Jésus, pour ce prophète, Jésus n'était pas un fils, mais c'était un animal. C'est là où le prophète déclare dans Jean 1, le verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour les prophètes, Christ est un animal qui est mort. Il n'est pas mort pour couvrir le péché, il est mort pour ôter les péchés du monde. Or, lorsqu'on parle ôter le péché, ça signifie tout simplement enlever. Or, quand un péché est enlevé, vous ne portez plus ce péché. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans 1 Pierre 2, le verset 24. 1 Pierre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés, c'est-à-dire l'agneau de Dieu, l'animal qui a été tué par les prophètes, l'Écriture déclare que lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons par lui. Car par les maîtres sûrs, nous sommes guéris. J'aimerais te dire, le fait qu'un animal avait été tué, crucifié à la croix, il a porté tes péchés passés, présents et même futurs. C'est là où Paul dit, au saint et fidèle, parce qu'il avait compris, l'homme ne porte plus le péché, car Christ a déjà porté ce péché. Ainsi, dans 1 Pierre 1, le verset 15 déclare, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alors ce matin, je viens saluer un saint de Dieu. Cette fois-ci, ce n'est pas à Colosse, mais c'est dans le monde entier. Tout celui qui a accepté Christ est déclaré comme saint. Que Dieu te fortifie. Ne pense plus à tes erreurs passées, même ce que tu as commis hier. Lève-toi et continue la marche. Si tu peux partager la vidéo pour fortifier un saint, bénir un saint, l'Éternel te bénira. Prends soin de toi, que Dieu vous protège.